Salut Laurent, là tu es revenu un peu prêter main forte à la nouvelle équipe de rue 89 Lyon. Bon, peux nous expliquer ce qui se passe depuis ton départ là? Tu suis toujours un petit peu ce que font les jeunes? Alors aujourd'hui, je suis plus du tout aux manettes de rue 89 Lyon, mais je continue en tant que militant de la presse indépendante et d'investigation locale. Donc il y a besoin justement de prêter main forte et d'apporter au maximum d'expérience, d'énergie pour que le projet se perpétue et continue avec les nouvelles ambitions qui sont celles de la nouvelle équipe. Tout à l'heure justement tu te félicitais du nouveau statut qu'ils ont, la SCOP là, qu'ils ont créé, qui est bien dans l'esprit de ce que vous aviez fait à l'époque. C'est ça, pour moi c'était vraiment très important que le fonctionnement horizontal qu'on avait sur le plan éditorial se poursuive aussi au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc maintenant avec une coopérative comme c'est formé, le projet a, me semble-t-il, une cohérence globale, à la fois éditoriale et de gestion. Et c'est un média qui appartient pleinement à ses journalistes, donc on peut considérer comme totalement indépendant, et ça c'est l'essentiel. Tout à l'heure, tu as déclamé un discours qui était assez engagé là. Qu'est-ce que tu retires justement de ces années à rue 89 Lyon, chez un média indépendant? Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Moi, l'expérience que j'en ai retirée du média, c'est qu'une presse indépendante d'investigation et engagée est un combat. Et c'est un combat qu'il faut mener au quotidien. Et que moi j'ai mené pendant 12 ans. Maintenant je suis parti sur d'autres aventures, et que l'équipe actuelle mène. Et je pense que c'est un soutien qui doit être apporté aussi par les lecteurs, par les personnes mobilisées aussi sur la question démocratique, sur la question sociale à Lyon. Et je pense que ça mérite, en tout cas c'est nécessaire pour le débat public et la démocratie locale. C'est usant? Travailler dans la presse locale, indépendante et d'investigation, oui, c'est usant. C'est aussi pour ça que moi je suis parti. Je suis parti avant justement l'encéphalogramme plat, et je pense que c'est normal que les équipes se renouvellent dans les conditions actuelles d'exercice de notre métier. Dans un monde idéal avec plusieurs journalistes bien plus nombreux, en tout cas une équipe bien plus staffée, et des bonnes conditions de travail et des bonnes conditions d'exercice de la profession, j'aurais été certainement bien moins usé. Mais actuellement, c'est un vrai combat du quotidien qui use beaucoup d'énergie, en effet. Si les aides à la presse n'allaient pas forcément aux milliardaires de la presse, peut-être que tu exercerais toujours alors? Alors c'est les aides à la presse, mais c'est aussi les abonnements, mais c'est aussi il y a encore une petite partie de publicité, c'est aussi la publicité, c'est aussi les annonces légales. C'est tout un écosystème de la presse qui serait à renouveler. Actuellement, il y a les états généraux de la presse indépendante, en parallèle des états généraux lancés par Macron. Alors malheureusement, je me fais guère d'illusions là-dessus, mais c'est en tout cas la plateforme qu'on porte avec Mediapart, qu'on porte avec les gens du SPIL, de Mars Actu, d'autres journaux locaux, les cousins de rue 89 Strasbourg, les cousins de rue 89 Bordeaux. Et ce qu'on porte, malheureusement, on est les Lilliputiens de la presse comparativement aux groupes possédés par des milliardaires. Donc on se fait guère d'illusions vu les orientations actuelles du gouvernement. Mais en tout cas, ça mérite d'être posé dans le débat public pour que peut-être un jour ce soit plus équitable d'exercer cette profession en défendant les valeurs qui sont les nôtres. Merci.